bactérie qui est stimulée par un champignon, et ce champignon s'appelle le candida. Alors vous avez bien expliqué, le vagin est riche en micro-organismes, plein de micro-organismes, et le plus important c'est On peut l'activation. connecter le bas. Donc cet ensemble vit en osmose, c'est ce qu'on va appeler Ça le va microbiote vaginal. On peut. Donc le microbiote vaginal va protéger ce vagin, va empêcher plein de micro-organismes présents. Et déjà le champignon est présent dans le vagin, il y a un peu de quantité, et le lactobacille et tout ce microbiote l'empêche de se propager. On voit ici au microscope des champignons, hein, vous nous dites qu'il y en a en petite quantité dans le vagin, et ce qu'il ne faut pas, c'est éviter que ça se multiplie. Là, ça va donner la mycose vaginale, et pour ça, il faut faire attention à ce microbiote. Il ne faut pas qu'il se déséquilibre. Un microbiote déséquilibré va faire en sorte que tous les petits... Vous allez nous dire quels sont les symptômes qui doivent alerter. On va regarder ça ici sur cette image. Alors, il y a un peu plein de symptômes. Dans la majorité des patientes, elles se plaignent de démangeaisons, donc ça gratte. Ça gratte, ça peut brûler aussi. Des douleurs aussi au niveau de la vulve, donc très superficielles. Et il peut y avoir aussi des pertes. Donc c'est des pertes très blanchâtres, très épaisses. Et elles peuvent aussi avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Alors on va voir maintenant ce qu'il faut faire. Et il y a une première chose que vous allez nous révéler aujourd'hui, surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Alors vous l'avez dit, le vagin est auto-nettoyant. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas laver le vagin. Il faut à la rigueur laver la vulve avec de l'eau, mais le vagin, on le laisse tranquille, on le laisse se nettoyer tout seul. Alors vous nous dites ne pas nettoyer l'intérieur du vagin, pas d'excès d'hygiène intime. Pas d'excès d'hygiène, c'est-à-dire qu'il faut privilégier de l'eau. Tout simplement. Tout simplement. Après, si on a vraiment envie de le nettoyer avec un produit en particulier, et bien là, plutôt utiliser des produits adaptés à une hygiène intime, donc avec un pH neutre. Alors là, on voit ce que vous nous avez apporté, quelques exemples. Comment on reconnaît un bon produit d'un mauvais produit? Parce qu'on peut trouver des lingettes nettoyantes, différentes sortes de savons. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on regarde? Donc on regarde déjà l'utilisation, il faut qu'elle soit adaptée à une utilisation quotidienne. Donc pas quelque chose pour un événement particulier, vraiment un soin lavant intime quotidien. Et bien un soin lavant intime, donc avec un pH neutre. pH neutre. Et ça aussi, c'est donc sans savon. Sans savon. Parce que le savon n'est pas neutre. Il y a des femmes qui font des préparations maison de leur savon. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, toujours la même chose, il n'y a rien de mieux que de l'eau, ne pas laver le vagin. Et le problème des préparations à domicile, on ne peut pas évaluer leur pH, on ne peut pas... On ne sait pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'il faut. Alors on a compris, je crois que le message est passé. Hein. Ici, c'est auto-nettoyant. Et donc, on ne n'y touche pas. Bah oui, mais il y a une autre chose fondamentale. C'est l'habillement. Parce qu'on ne peut pas s'habiller comme on veut si on veut éviter les mycoses. C'est un peu ça le message? On peut, Non, vous rassurez-vous, c'est pas tout à fait vrai. Globalement, il faut éviter tout ce qui va être vêtements serrés, parce qu'il faut que l'air circule. Les mycoses, c'est des champignons, ils aiment l'humidité, ils aiment quand il y a de la macération. Quand on a un sous-vêtement en coton, l'air circule. Quand on a un sous-vêtement en tissu synthétique, il y a plus de transpiration, plus de macération, et donc plus de risque de développer une mycose. D'où ici votre message, choisir une culotte qui laisse circuler de l'air. Hein. Exactement. Pareil, toujours dans la même thématique, les protèges slip, il vaut mieux les éviter, surtout si on est à risque de faire des mycoses, ou à la rigueur, si on en met, les changer vraiment à intervalles réguliers, toutes les 4 heures. C'est valable aussi quand on a ses règles, donc changer les tampons et les serviettes intimes toutes les 4 heures. Alors, on entend beaucoup parler de l'intérêt de compléments, en vitamine C, en vitamine A, en zinc, pour éviter les mycoses vaginales. Est-ce que vous préconisez ces compléments alimentaires? Il n'y a pas vraiment d'études qui ont prouvé leur efficacité, donc pas à ce jour. Alors, une autre question aussi, on a parlé du microbiote. Hein, il y a des bactéries, des champignons dans le vagin. Vous nous avez dit que c'est la flore bactérienne qui protège contre les mycoses. Alors on se dit que c'est utile de le rééquilibrer. Regardez là, il y a des probiotiques. Quand on cherche probiotiques sur Internet, tout ce qu'on trouve, ça semble logique de les utiliser, alors dites-nous. Mais en théorie, en effet, c'est logique. Il y a pas mal d'études qui ont été publiées sur la question. Toutes ne sont pas d'accord. Certaines disent que ça vaut le coup de les essayer, d'autres disent que ça ne sert à rien. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qui existe en pharmacie, il y a un peu tout. Il y a plein de formules différentes, il y a plein de prix aussi.
Donc à ce jour, ça reste cher avec une efficacité qui est discutable, mais a priori, ça ne fait pas de mal. Ouais, vous n'avez pas l'air très convaincu, on peut dire que oui, ça fait pas de mal, mais ça coûte quand même cher, donc après vous choisissez ce que vous voulez faire. Bon, alors dites-nous, Liman, si malgré tout cela, il y a quand même une mycose, est-ce qu'on peut la traiter efficacement? Bien sûr, Boris, il faut même la traiter. Vous n'en dites pas plus, parce qu'on va vous retrouver, Iman, dans une autre vidéo, et là, on va vous dire comment vous débarrasser de la mycose. Et n'oubliez pas aussi, parce qu'il n'y a pas que la mycose dans la vie, hein, On l'a fait le vagin. on l'a pas déjà. Et dernier conseil, c'est aussi important que de ne pas laver le vagin. Vous savez ce que c'est? Non. Vous C'est ça, allez vous voir avez une ça. fois la deuxième vidéo qui parle de comment laver la partie. Je vais te montrer comment bien se laver la vulve. Chaque femme a une odeur particulière, sa propre odeur. C'est comme ça, c'est normal. Maintenant, si l'odeur change de ton habitude, il faut aller consulter. Cela peut expliquer qu'il y ait une infection au niveau de la vulve, au niveau du vagin. C'est vraiment le changement qui doit te mettre la puce à l'oreille. Il ne faut surtout pas laver l'intérieur du vagin. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème à lui tout seul. Il va gérer et se nettoyer grâce à la flore vaginale. Et c'est lorsqu'elle est altérée qu'il peut y avoir des infections qui peuvent se mettre à l'intérieur. En revanche, tu peux laver ta vulve avec un savon à pH neutre et même parfois juste avec de l'eau. Cela suffit. Donc il faut juste nettoyer juste là, au niveau des grandes lèvres, des petites lèvres, mais jamais rentrer de doigt à l'intérieur parce que c'est là où est la flore. Autre truc à savoir, toujours nettoyer du haut vers le bas et jamais l'inverse pour éviter de ramener les germes à l'intérieur du vagin. Le gel intime n'est pas nécessaire, juste de l'eau peut suffire. Évite d'utiliser des fleurs de douche, des gants de toilette. Ta main est plus importante pour bien te nettoyer. Si maintenant utiliser un gel intime te paraît adapté ou tu aimes le faire, essaye d'utiliser un gel sans pourriture, sans parfum, juste à pH neutre, pour seulement nettoyer au niveau de la vulve, au niveau des lèvres, mais jamais être à l'intérieur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme j'ai dit avant, connaître votre corps pour vous aider à mieux comprendre comment il fonctionne. Cette fois, que devez-vous savoir sur l'appareil génital féminin? Cette vidéo répond à cette question. Je souhaite que cette présentation vous a aidé à comprendre ce sujet. À part ça, comme d'habitude, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton. Ok, ce sont les deux vidéos que j'avais vues pour une spécialiste qui avait pas. Et c'est ce que la médecine générale nous propose par rapport à l'entretien de l'appareil génital de la femme. Maintenant, quelle solution avec Forever? Donc, la solution avec Forever, j'ai choisi l'aloe berry nectar, le Vitalize Femme, les probiotiques, propolis comprimé, nature mine, la vitamine C, le first, le jelly, propolis crème et le lips. Le berry nectar. C'est la référence 34. Vous avez Vitalize Femme, 375. Le First, 40. Le Jelly, 61. Propolis Crème, 51. Le Lips, c'est la référence 22. Donc, c'est quelques-uns des produits. Bien entendu, nous avons toute une gamme par rapport à ça. Donc,
Je crois que si on se met sous ces produits-là, on pourra éviter la mycose vaginale et toute infection confondue qu'on peut retrouver chez la femme. Oui, probiotique, je ne l'ai pas ici. Et propolis comprimé aussi. Royal Jelly. Voilà, non. Je me dis qu'après, vous allez donner vos apports. C'est ça, donc, pour l'usage le concernant, par exemple, c'est le berry nectar et Vitolise Femme. Il faut le prendre 4 le matin, 4 le soir. Ce que je fais avec du berry nectar demi-vert, matin, soir. Le first, je ne sais pas. Si vous avez été une fois confronté aux infections, il faut le faire sur un papier discours, compresse aussi, et vous mettez ça plutôt les soirs. Celui qui n'a aucun problème peut l'utiliser juste en pulvérisant, en sortant. Mais si vous avez un problème particulier, il faut le faire chaque soir avant de dormir. Le lendemain, quand vous vous réveillez, vous allez remarquer que quand vous enlevez le papier, il est imbibé de déchets ou de saleté. Et c'est comme ça que le first va vous aider à nettoyer l'appareil génital. Le propolis et le jelly. Le samedi, il y a eu une formation ici qui nous a montré comment il faut les utiliser, les deux, pour éviter les infections. Le Gentleman Pride, si vous vous rasez souvent, que ce soit au niveau de l'appareil intime de la femme ou des aisselles, après vous pouvez le passer pour éviter les douleurs de lame ou de ciseaux, tout ce que vous avez utilisé pour le faire. Le déodorant aussi dans ce sens. Et le sanitizer aussi. Il calme les douleurs de rasoir et autres. Le lips sur les lèvres, vous pouvez les utiliser aussi. Voilà ce que j'avais voulu dire en termes de partage. Je vous laisse la parole pour donner vos accords. Merci beaucoup. Ceux qui sont là au début, ils ont eu beaucoup de choses. On a les gens qui sont venus en retard parce que le travail, et maintenant, l'heure est au partage. Et félicitations, Madame Charlotte, pour avoir cherché ce que la médecine classique nous dit et ce que nous pouvons aussi faire de notre appareil génital, nous les femmes. Parce que souvent on n'a pas l'information et on fout nos doigts dedans, on met le savon dedans et c'est les savons là, dès que vous mettez, après vous avez des irritations et on ne comprenait rien. Moi j'ai eu à traiter beaucoup d'infections par le passé et j'avais des règles douloureuses, donc j'avais eu beaucoup de problèmes. Mais c'est après qu'on m'a expliqué la façon dont nous allons traiter vraiment notre vagin, ce que nous allons faire avec, comment nous devons utiliser les savons ou tout ce que nous avons comme toilette intime. Et comme la dame l'a dit tout à l'heure, le vagin se nettoie lui-même. Lui-même, il se nettoie. Et dès que vous gardez votre main hors de lui, vous n'avez plus des infections. Dès que vous lui mettez les doigts dedans, il vous dit des choses. Mais dès que vous le laissez lui-même, et depuis que nous on a découvert les produits Forever, depuis que nous sommes en train de les utiliser, j'ai vu qu'il est calme. Sinon, on se dit, mais il est sale, il faut le nettoyer. Et vous mettez vos doigts et il dit non. Donc, comme la dame l'a dit tout à l'heure, le pH de ce que nous utilisons pour le vagin, c'est lui qui lui rend tous les jours malade. Et nos doigts qui rentrent, la main même, elle touche partout. Tout à l'heure, tu es allé
tu as lavé les choses, ou tu es allé dans les WC, tu sors, tu viens, tu veux te laver, tu as touché les potes et tu mets les mains dedans. Et c'est là qu'on a plus de problèmes. Mais depuis qu'on a compris qu'il faut le laisser en paix, il nous laisse aussi en paix. Et le pH de nos savons, dès qu'on a commencé par dire le pH, j'ai souri parce que nous avons un savon, le meilleur savon au monde, au pH neutre. Je ne sais pas si les autres dames qui sont dans la salle, elles ont fait l'expérience, même si le liquide soap rentre dedans, là, tu n'as rien. Tu ne sens même pas. C'est un pH vraiment neutre. Depuis que j'ai trouvé le liquide soap, les boîtes de liquide soap pour moi, surtout le bas là que je suis libre depuis 2006 jusqu'à présent, le liquide soap, je ne le quitte jamais. Parce qu'il faut le pH neutre. Mais il y a des savons qui disent que c'est le pH neutre, mais c'est pas ça. C'est pas le pH neutre. Mais Forever, c'est là-bas on doit l'acclamer. Parce que tous les produits de gamme, où elle vient de citer les glisseurs. Vous étiez là le samedi, non? Qui était là samedi? Samedi, là, on a parlé de glisseurs ici. Vous n'étiez pas là. On a parlé de rétrécisseurs ici. Vous n'étiez pas là. On a dit de vendre les deux pour avoir plus d'argent. Vous n'étiez pas là. Parce que dès que vous arrivez chez quelqu'un, vous lui dites que c'est les deux qui marchent. Parce que quelqu'un d'autre rétrécit et l'autre, il fait glisser. Donc, comme on ne veut pas te dire que c'est glisseur ou c'est rétrécisseur, on achète les deux. Et ça fait beaucoup d'argent. 11 500 et 14 500. C'est presque un achat minimum. Donc, l'utilisation de ces produits sont très, très importants pour nous les femmes. Comme elle a cité, je vois les mains debout. Et je sais qu'il y a beaucoup d'apports. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Par rapport à propos de Marraine, je voulais ajouter quelque chose, une petite contribution. Parce que, pas plus hier, j'avais suivi une formation de ce côté, sur YouTube. La médecine occidentale ne vise que les microbes. Marraine parlait des doigts. Est-ce que c'est les doigts seuls qui rentrent là-bas? Non. Est-ce qu'ils rentrent là-bas? Donc on va refuser aussi à la veille de ne pas aller là-bas. Mais lui, c'est un transporteur de microbes aussi. Donc que le vagin veut ou pas, il y aura l'infection. Mais pourquoi nos produits arrivent à arriver au bout? Parce que selon les études, la médecine occidentale, quand tu vas chez le gynécologue, lui, il ne tire que sur les microbes. Et une fois que les microbes sont morts, après, l'autre microbe revient. Maintenant, le terrain devient fragile. Parce que les cellules de défense locales à ce niveau sont anéanties. Donc, tout microbe qui passe, ça va infecter, que ce soit le doigt ou même sans le doigt, il y a même ton silique qui t'infecte. Mais avec nos produits, ils contiennent les acides aminés, les vitamines et ces consorts. Quand tu envoies ça là-bas, ça nourrit la défense du milieu. Donc, du coup, le vaccin même, ça dit qu'il y a une élimination directe par l'organisme. Donc, c'est ça le problème. Donc, vous allez voir qu'il y a des femmes qui vont régulièrement vers le gynécologue tous les temps, sans être satisfaits. Il suffit de conseiller les produits là pour renforcer les cellules de milieu local. Vous allez voir que l'infection, parce que la défense locale est solide. Donc, tout microbe qui passe sera anéanti. C'est ce que je voulais apporter. Merci. Il n'a pas ajouté ce que je vais ajouter. Moi, je vais ajouter. Parce qu'on va à l'hôpital. Tu vas, on te dit, lave les lingettes, il faut jeter, il faut brûler, il faut repasser. Tu fais tout et ça revient. Parce que quoi, lui, il a
il vient, mais comme il a dit, quel que soit le doigt n'est pas là-bas, lui vient le soir. Et dès qu'il vient, lui, il n'a pas le trou pour que ça lui gêne. Mais il garde les microbes. Et toi, tu vas aller faire tout ça là, laver les lingettes, jeter, tu changes tout. On a non repassé déjà là. Moi, je repassais. Ça peut revenir parce que comme l'homme n'est pas traité, souvent le médecin ne te dit pas, comme tu as déposé ça chez lui. Tu déposes parce que lui, ça ne va rien lui faire. C'est la femme, au moment où il pénètre, les microbes là se déposent là-bas. Même si tu nettoies, ça aide. Et dès maintenant que tu reviens, que tu dis que tu as tout fait, tu es content, 3 mois après, ça revient. C'est pourquoi quand Forever nous a montré le rétrécisseur et le glisseur, il a fait du bien pour les femmes au foyer. Parce que toute femme au foyer aujourd'hui doit avoir ses produits. Toutes celles qui sont dans cette salle. Mais vous les maris, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui là, vous dites que les femmes là n'ont pas resté à la maison. Écoutez bien, allez leur montrer pour leur dire que comme chaque fois on va à l'hôpital, ça ne va pas là. C'est que ça là, les deux là. Il faut qu'on ait ça parce que moi je vais mettre, ça va faire doudou et puis les maladies là vont partir. Il faut leur expliquer. Parce que j'ai vu, on a vu des femmes où leurs maris ont pu acheter ces produits là. Elles ont ça à la maison. Mais elles disent qu'elles n'appliquent pas parce que nous prenons, elles sont pas d'arriver par les magasins. Donc, elle n'arrive pas à utiliser parce que le mari ne lui a pas bien expliqué. Donc, il faut leur dire que, comme souvent elles vont à l'hôpital pour la gynécologie, on leur dit, il y a des microbes, mais que vous achetez les produits, mais ça ne finit pas. Celui-là est venu pour vous mettre hors de tout ça là. Les médecins là, ils ont fouillé longtemps, il faut qu'ils laissent de fouiller dedans. Si elles n'aiment pas qu'on fouille chaque fois, parce que ça indispose vraiment les femmes. Tu vas à l'hôpital, on dit gynécologie, tu arrives, c'est un médecin carton qui est là. Il va fouiller dedans. Et il va regarder tout ce qui est les coins, les recoins. Et nous ne voulons pas ça. Donc, maintenant, comme nous sommes protégés par Forever, parce que les probiotiques, comme elle a dit, quand vous prenez les probiotiques, on a 3 parties, non? Dans la bouche, là, il y a la flore, vagin, il y a la flore, et à l'intérieur. Donc, on a besoin des probiotiques pour recoloniser chaque fois la flore, les flores, là. Ce n'est pas seulement le ventre, mais ça recolonise la bouche et en même temps dans le vagin aussi, ça recolonise. Donc, il faut les probiotiques, il faut régulièrement les minéraux. Dès que vous prenez beaucoup de minéraux, les mycoses, ça les tue rapidement. Vous faites des pansements. Donc, les nature-mines, on doit prendre régulièrement. Le calcium, on doit prendre régulièrement, puisque c'est des minéraux qui vont nous aider pour les flores. Parce que il y a beaucoup comment on appelle, les hormones là-bas. Donc, dès que vous avez nature-mine régulièrement, vous vous éloignez de Albican, là, le candidat qu'on l'appelle là. Ce candidat qui est têtu là. Candidat Albican. Je ne sais pas. Et il gêne les femmes. Donc, dès que vous êtes sous vos probiotiques, votre calcium et votre nature-mine, on élimine. Et surtout celui-là. Ce produit, on doit vraiment l'applaudir. Parce que tout ce qui est problème hormonal chez la femme, si nous le prenons régulièrement, ce produit va entretenir vraiment la femme dans toutes ses caprices. Tout ce qui vient en elle et ça gêne. Au moment de la ménopause, comment la femme souffre. Avant la ménopause, après la ménopause. Et les femmes qui sont même au foyer parce qu'aujourd'hui nous sommes stressés. Et quand vous le prenez, il y a une dame, elle m'a dit, mais depuis, madame a dit, pourquoi depuis là, tu ne me montrais pas ce produit? Parce que le jour où elle a commencé par prendre ça, il y avait un problème qu'elle n'arrivait jamais à gérer, qu'elle a commencé par gérer. Donc, à vous les chéris, j'ai vu que ce mois-là, on a sorti beaucoup le Vitalize Homme. Mais vous avez oublié vos femmes, hein?
On a oublié vraiment les femmes parce que Vitolèse homme aide la prostate au niveau de la prostate. Et la femme aussi, si elle n'a pas prostate, mais vous ne voyez pas que le soir, elle dit souvent qu'elle est fatiguée. Vous croyez qu'elle est fatiguée? Non. C'est qu'elle n'a pas le goût. Elle va te dire que elle ment, elle ne dort même pas. Elle est fatiguée. Elle ne sent rien. Et il faut ces produits pour aider la femme à vous faire salade le matin. Là. Elle va chanter en balayant. Et le soir, dès que vous revenez, elle a fait salade. Mais si vous ne lui donnez pas, elle en aura fumé dans le gazelle. Parce qu'elle n'est pas venue seulement pour préparer la pâte, mais elle est venue pour autre chose. Hein. Sinon, on va rester chez nos parents. Hein. On n'a pas envie de rester chez vous comme ça. C'est parce que le soir, on veut quelque chose. Hein. C'est ça. Alors, les gens vont apporter après. Marraine, il y a une main là-bas. Tu commences par là où ça commence? Oui. C'est ici que ça commence. Ah d'accord, commence. Merci, bonsoir à tous. À notre présentatrice. Bien sûr que depuis un bon moment, on aime faire des présentations simples. Ceci, il y a une idée qui est cachée derrière. Un MBO, surtout un nouveau, ne peut pas dire que je n'ai pas encore l'ordinateur, je n'ai pas encore les outils qu'il faut et ne peut pas faire la formation à elle-même et à son équipe. Vous voyez, donc en cela, elle a tout fait avec ses moyens de bord. Moi, j'ai beaucoup aimé et apprécié. Donc, nous tous, c'est à apprendre et à imiter. Maintenant, mon ajout, c'est, à part tout ce qu'on a dit, mes chers, hommes comme femmes, il faut se raser aussi. Oui. Si vous voyez le bas, c'est la brousse. Touffu. Oui, homme comme femme, on doit se raser. Pourquoi? Parce que on pisse tout le temps, les femmes, et avec ça, le reste de l'urine va se stocker là-bas, dans la brousse là. Et qu'est-ce que ça ne peut pas nous causer comme dommage, comme une infection? Il y avait une formation qui s'était passée ici, on avait parlé, donné conseil aux hommes, au moins au week-end, et le bas des testicules et autres là. Il faut se Oui, il faut un entretien. Le FEST doit faire son travail là-bas, au moins une fois par semaine, si vous restez à la maison. Ou si nous les femmes aussi, on est dedans. Si nous restons à la maison, oui, lavez bien avec nos savons, passez le FEST, remuez, soulevez et nettoyez bien. Vous allez voir les saletés. Et en plus de ça, si les poils poussent un peu là, il faut les raser jusqu'au niveau des aisselles. Oui, je sais que beaucoup le font, mais des fois, on prend de la paresse. C'est ce que je veux ajouter. Merci. Après l'adage, il faut mettre le déodorant, il y a le Pride, Gentleman Pride, pour avoir une senteur agréable, c'est important. Et La directrice a dit, Il faut passer le grand sentiment d'abord. alors, oui. Non. Oui, oui, j'arrive. Le hand sanitizer, C'est avant. c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Je sais de quoi je parle. C'est pas tout le monde. Là, la personne doit savoir que ça ne doit pas aller là où ça doit aller. Sinon, ça là. Malgré tout, si ça va, il faut climatiseur. Donc, celui qui est partenaire peut essayer et à un niveau donné. Il ne faut pas que ça rentre dans la flore vaginale. Vous allez amener quelqu'un à l'hôpital qui ne va plus prendre vos produits. Moi, je sais de quoi je parle.
Merci. Donc, tu parles pour les autres. Non, c'est pour ajouter à ce que Madame Tokama a dit par rapport à ça, c'est important. Moi, je le dis souvent, aller fuir lors de notre rencontre hebdomadaire. En tant que femme ou bien homme, c'est important de pratiquer l'hygiène corporelle. Surtout en tant qu'FBO des entrepreneurs, on ne doit pas s'approcher des prospects, des clients avec une odeur vraiment désagréable. Oui, oui, excusez-moi, entre nous. Des fois, il y a certaines personnes, quand ils parlent la laine, leur senteur, non, s'il vous plaît. Les clients viennent, les prospects nous suivent beaucoup, ils nous observent beaucoup de la tête jusqu'aux pieds. Donc, ce qu'elle vient de dire, c'est très important. Quand tu es quelqu'un, une personne qui applique, qui entretient, pratique l'hygiène corporelle, ça se sent, ça se lit et ça se voit. Parce qu'il y a certains prospects qui nous disent, l'autre là, non. Il est sale, oui, quand il parle, la bouche pâteuse. Moi, un prospect m'a dit ça m'a vraiment dérangé. Qu'il y a un partenaire forever, lui aussi vend les produits, il me dit, il m'a appelé. Bon, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Donc, nous sommes ici pour apprendre, pour s'améliorer. Tout commence par nous-mêmes, les FBO d'abord. Pratiquons ça, et c'est facile à pouvoir partager, dupliquer avec les filles. Et après rasage, il faut toujours avoir l'habitude de passer le dodo. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Ça rend cette partie lisse, soyeuse, vraiment propre, nickel. Merci. Comme elle a dit, je veux ajouter avant de donner le micro. Et je ne vois pas le gentleman pride sortir du siège. Plutôt, je vois que c'est les femmes qui achètent plus. C'est pour vous les hommes. Vous prenez, vous mettez, même si vous n'avez pas de barbe, mettez-nous ça. Quand vous marchez là, nous on a envie de vous suivre parce que le parfum est très bon. Maintenant, c'est les femmes qui s'accaparent de ça et vous les hommes, vous n'avez pas. Et quand midi sonne et on va pour acheter, nous tous on marche là. Il y a des choses, comme elle est en train de le dire, il y a certaines personnes, même le déodorant, ils ne passent pas sous les aisselles. Et c'est désagréable. Parce que même si vous avez l'odeur forte, vous pouvez tenir votre déodorant dans votre sac. Tout à l'heure, tu tournes derrière la tu mets et tu reviens. Et ça apaise vraiment les odeurs. Donc les hommes, ça là, c'est votre chose, c'est pas pour nous. Achetez! Mais il n'est plus là. Ok, merci pour la présentation. Moi, je suis curieuse par rapport à cette de produits où un glisseur ou l'autre est serrage là. Je ne sais pas, la samedi, donc tout à l'heure, je vais livrer la propolis pour homme. C'est un homme qui va le prendre. Donc, je veux bien comprendre ça là aussi pour pouvoir ajouter. Mais je comprends que tu les as déjà utilisés. Je sais que tu les connais. Tu as déjà utilisé ça. Et tu as utilisé ça. Tu as vu comment ils sont dedans. Ou bien, dès que, madame, tu as utilisé le jelly, si tu n'as pas utilisé, il faut commencer par toi-même. Parce que le jelly, si tu l'as utilisé, tu sais que c'est le gel qui est dedans. C'est l'aloe vera déshydraté. Ou bien, celui qui est dedans, c'est déshydraté, l'aloe vera déshydraté qui est dedans. Alors c'est un gel. On comprend quand on met un gel sur quelque chose. Ça fait quoi? D'accord. Alors quand c'est trop gros, et que la femme l'a dit que dès qu'il arrive, il a à côté. Pourquoi vous dites madame? Il faut dire non. Elle est en train de dire qu'elle veut comprendre. Quand le soir, elle dit que dès que je vois, j'ai peur. Il faut montrer ça. Ça va glisser et puis... il y a aussi la sécheresse vaginale. Parce qu'il y en a, c'est la sécheresse. Et elle dit non, le soir là, c'est que même si c'est petit là,
sécheresse vaginale, ou c'est trop gros, ou c'est quoi, glisseur. Quand vous savez que vous n'arrivez pas à aller, qu'il veut rentrer, mais il n'arrive pas à venir là, glisseur. Mais quand vous voyez que, bon, chez vous là, quand ça vient, tu ne sens pas, c'est comme, il n'y a rien. Là, il faut utiliser celui-ci. Donc, lui, il rétrécit. Et ça aide à rétrécir. Là, vous pouvez ajouter le pollen. Le pollen est un bon produit pour aider la femme à le serrer chaque fois. Le pollen, vous mettez le pollen dedans, un comprimé. Le jour où vous êtes libre, vous ne voulez rien faire, vous vous couchez, vous mettez un pollen dedans. Demain matin, vous n'avez rien dedans. Il n'y a rien, ça dit vous n'allez même pas sentir. Mais si vous avez des infections, là vous allez retrouver, comme on le dit, elle-même, elle pousse, il repousse tout ce qui est mauvais, il sort ça. Mais quand il n'y a pas d'infection, vous ne verrez même pas, pollen là il est passé, vous ne saurez pas. Mais seulement que vous voyez que ça vous aide à rétrécir votre vagin. Ça tonifie. Comme le alpha facteur. Alpha facteur qui tonifie, qui aide à rétrécir. Donc alpha facteur aussi c'est un bon élément pour aider les femmes qui sont vraiment... Il y a des femmes qui sont dans un cas, quand elles faisaient l'accouchement, et ça, il y a plusieurs femmes. Ils ont coupé. Ils disent que le bébé ne sort pas. On prend ciseaux, et on coupe. Et quand ils coupent, ils disent qu'ils ne veulent pas fermer parce que tu vas faire encore d'enfants. Et ça se cicatrise. Et ça, les médecins nous rendent vulnérables. Parce que après, comme on n'a pas fermé, le trou devient grand. Et vraiment, quand c'est l'âge, on vous a vraiment mis au plus bon virer quoi. Handicapé. Et voilà, ça là, c'est qu'ils vous ont mis vraiment dans quelque chose. Et c'est pas bien. Donc dès que vous avez ce problème, et parce que après les accouchements, si vous voulez qu'on repousse ça, il faut qu'on vous mette plein. Pour la suer, ou de ciseaux, à trotter. Oui. Et ça là, c'est difficile pour une femme qui est libre d'aller encore à l'hôpital pour rien du tout. Elle va couper, elle va venir, elle a trop faim. Et c'est difficile. Et c'est sensible aussi. Donc, ça là, quand on la doit bien baloire, si nous utilisons la mucopolis, compris le pollen, l'alpha facteur, le fès, ça va nous aider. L'activateur aussi est très bien parce qu'il est très fort et ça aide vraiment à rétrécir. Donc tout ça là, on doit prendre en compte. Les hommes qui ont eu, des femmes qui ont eu ces problèmes, et dès que leur sensibilité diminue, il faut qu'ils comprennent que c'est